Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Les équations du premier degré. Bon, du premier degré. Je veux que vous fassiez une petite différence. Ce sont les petites équations que vous devez retenir ici. Alors, en petite définition, qu'est-ce que nous retenons comme équation? Une équation, c'est juste une égalité dans laquelle nous retrouvons une lettre qu'on appelle inconnue. Donc, je reviens par exemple. Je vous donne exemple d'une équation. Je mets 3x plus 2 égale à 7. Cette écriture est une équation. C'est une équation du premier degré, une équation simple. Pourquoi? Parce que c'est une égalité d'ailleurs, une égalité, voilà l'égalité, dans laquelle nous retrouvons ici une inconnue, et l'inconnue, c'est une lettre donnée, s'appelle inconnue. Donc, comme définition simple, une équation est une égalité dans laquelle nous retrouvons, une inconnue qu'on appelle, une lettre qu'on appelle une inconnue. Donc, voilà la définition simple que vous pouvez donner à une équation. Alors, je vous donne un autre exemple où nous avons ici x plus 6 égale 4, 3x plus 7. Par exemple, c'est aussi une équation. Et dans chaque équation, nous avons deux membres. Voilà le premier membre et voilà le deuxième membre. Voilà. Nous retrouvons actuellement comme définition des équations. Alors, je passe au 2. La résolution d'une équation. Comment résoudre? Résolution d'une équation. Alors, comment résoudre une équation? Il faut donc retrouver la forme de l'équation. On passe d'abord équation de la forme. La forme AX, la forme A plus X égale à B. Simple comme ça. Alors, je prends forme A plus X égale à B. Lorsque vous avez une équation de la forme A plus X égale à B, il est trop simple de respecter cette logique. Regardez bien, j'écris les égalités sous les égalités telles que je les mis là. Le B reste ici, le X je le transforme ici, et je reviens ici, je change le signe, le A porte le signe plus, ça devient ici moins A. Et je calcule cette partie, et je retrouve la valeur de X. X égale, et je mets ça en solution. X égale la valeur par exemple M. Après avoir calculé B moins A, je peux trouver M, je mets S égale à M. Voilà. C'est pas si ça a été clair. Ça veut dire, résoudre une équation revient juste à déterminer la valeur de X.
à attribuer à une valeur AS. Alors, pourvu qu'il doit vérifier cette équation. Un exemple simple. Je vous donne 3 plus is égale à moins 2. Simple, comme ça. Une équation comme ça. Mes chers amis, alors, je mets le is sur les is, les égalités sur les égalités, le moins 2 reste à sa place, le 3 change de membre, ça revient vers ici, ça devient moins 3. Alors l'expression devient quoi? Moins 2 moins 3 égale à moins 5. Calcul algébrique. Voilà, la valeur de is. Et que je peux présenter la solution, S égale moins 5, qu'on va encadrer, bien sûr. D'autres exemples. 2 plus is égale 10 par exemple, ça aussi. Alors, je mets is à sa place, les égalités sur les égalités, le 10 est là, le 2 transféré, ça fait moins 2, change de signe, change de membre, is, 10 moins 2 égale à 8. Voilà la valeur de is, et s égale 8. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai fini avec cette forme. Je passe à la forme A moins is égale à B, par exemple. Ça aussi, c'est la même chose, sauf qu'il faut respecter la forme A moins is égale à B. Lorsque j'ai l'équation A moins is égale à B, alors le moins is reste à sa place, égale B, ça me donne moins A. Donc, B moins A. Le A transcrit ici, B moins A, et le is égale à quoi? Moins B moins A. Je suppose que je calcule cette valeur qui me donne M. Regardez bien, puisque c'est la valeur de is que nous avons voulu, ce n'est pas la valeur de is. Maintenant, je multiplie toute l'expression par moins. Alors l'expression devient quoi? Devient is égale, ici, lorsqu'il y a plus, ça devient moins is. S'il y a moins, ça devient plus. Donc ça change ici, l'expression is égale à moins m. Voilà. Je viens de retrouver la valeur de is. Et s égale moins m. J'espère que vous m'avez compris. Alors, un exemple simple. Nigel, j'espère que tu m'as compris. Nigel, je donne l'exemple. J'ai moins 4, par exemple, moins is égale 7. Cette expression. Nigel, j'espère que ça donne quoi? Tu mets les égalités sur les égalités. Le moins is reste là, à sa place. Le 7 est là, et je transcris. Le moins 4, qui change de signe. Il y a moins 4 là, ça devient plus 4. Et je prends le temps de calculer cette partie d'abord. Moins is égale quoi? 7 plus 4 égale combien? 11. Mais puisque j'ai voulu de la mesure, ça veut dire j'ai besoin de la valeur de is. Alors je multiplie le tout par moins. Et l'expression devient quoi? Is égale à moins 11. C'est tout. Je viens de trouver la valeur de is. Comme exemple. Simple. Alors, S égale 5 moins 11. Et en ce moment, j'espère. Si vous m'avez compris, je passe à la forme AX égale B. Et lorsque j'ai AX égale à B, comment? La forme AX égale à B. Ce qui me donne quoi? AX égale à B, je tire la valeur de X. X est toujours égal à quoi? Ça fait B divisé par A. Et je calcule la valeur. B divisé par A. Si c'est une fraction, je laisse ça comme ça. Si c'est une valeur que je peux diviser, je calcule ce qui donne la valeur de M. Et j'encadre. Et S ici égale 5 temps M. J'espère que vous m'avez compris. Donc, exemple. On vous donne 3x égale 9 par exemple. Alors, dans cette opération, j'ai x égale à quoi? 9 divisé par 3. Et dans ce cas, je peux calculer la valeur de x ici. Ça fait 9 divisé par 3 égale combien? Égale à 3. Voilà.
et S égale singleton 3. Je vous donne un exemple dans le cas où vous avez par exemple 4 ins égale à 7. Je mets ins égale 7 sur 4. Ins égale à quoi? 7K. Je laisse ça tel que comme ça parce que cette expression est une fraction. Et on n'a pas besoin de développer, de calculer la valeur 7 sur 4. Je laisse ça comme ça. Alors, ça fait S égale singleton 7K. Et j'encadre. Voilà. Voilà ce que vous avez pour cette forme. Et la dernière forme qui donne le résumé de cette partie, la forme AX plus B égale C. Et ça, vous devez respecter les règles. Donc c'est la combinaison de toutes les formes qu'on vient de voir. Ici maintenant, vous avez une équation de la forme AX plus B égale C. Je mets forme AX plus B égale à C. Alors, comment revenir ici? J'ai AX plus B égale C. Alors, je garde le AX, je mets l'égalité, le C est là, le B change ici, sans du sens. Ça donne quoi? Ça donne moins B. Ça vient dans ce membre. Alors, C moins B, je calcule, ça peut donner la valeur de M. J'ai AX, je mets l'égalité, je mets X, M divisé par A. Et je calcule. Voilà. Voilà les étapes. Exemple. Je vous donne par exemple 2x plus 1 égale à 9. Une opération comme ça. Une telle opération, les égalités sont les égalités. Les 2x restent là. 9 ici. Le 1 change de membre. Ça devient moins 1, puisque c'est plus qu'elle là. Alors ceci me donne 8. Les 2x sont là. Alors ça devient une équation que vous pourrez reprendre la forme qu'on vient de voir. Alors, j'ai tout la valeur de x égale à quoi? 8 divisé par 2. Et x égale à combien? Égale à 4. Et c'est là où je mets s égale singleton 4. Voilà cette opération, comme on le fait. Donc, en général, voilà, j'espère que vous m'avez suivi correctement. On passe aux exercices où je vous donne l'exercice 1. Résoudre les équations. X plus 11 égale 17. 2x égale 6. 4 moins x égale 16. 2x plus 8 égale 18. 3x moins 7 égale moins 5. 6x plus 31 égale 63. Donc voilà d'abord le premier exercice. Et pour finir, deuxième exercice. Exercice numéro 2. Résoudre 1, 2x plus 3 égale à 6x moins 4. 3 facteurs de x moins 5 égale 2 facteurs de 1 moins 8. Moins 4x plutôt, excusez-moi. Donc ici c'est x. 3, 4, facteur de 1 moins x plus 2 égale 3 facteur de x plus 3. Voilà. Donc voilà les deux catégories d'exercices que je vous donne sur les équations du premier degré, qu'on vient de voir, et ça fait du bien. Chacun de vous doit maîtriser cette forme afin que nous puissions entamer d'autres choses. Merci pour cette partie qui vient de finir. Alors, je vais finir avec les équations. Et j'espère que vous avez
d'exercice et vous avez vu comment répondre à cette question. Et on passe maintenant sur les fractions. On passe sur une autre leçon qu'on appelle les fractions.